j'entame que je suis une mère de 4 enfants. Et pour toutes celles qui ont déjà porté naissance, ou même qui ont accompagné une femme enceinte tout au long de sa période de maternité, c'est difficile. Il y a des nuits blanches, il y a des nuits où vous avez envie de vous donner la mort. Il y a des grossesses, chaque grossesse a ses qualités, a ses caractéristiques, chaque grossesse a ses émotions. C'est cet ensemble qui fait que quand vous regardez votre enfant, c'est pas tant l'enfant que vous regardez en face de vous. C'est tous ces moments que vous avez partagés avec cet enfant dans votre ventre. C'est tous ces moments que vous avez partagés avec cet enfant au sortir de votre ventre, parce que après la naissance, il faut longer l'enfant, il faut lui prendre son bain, l'enfant qui dort pas la nuit mais qui dort en journée. Votre vie prend au coup. Imaginez que vous avez 4 enfants, pour certains qui en ont plus, 12, je leur tire déjà un coup de chapeau. Donc c'est cet ensemble d'éléments qui fait que c'est pas possible qu'on supporte autant de méchanceté, autant de sadisme, autant de légèreté de la part des gouvernants qui estiment qu'il n'y a que eux et pas les autres, qui estiment que la vie humaine, surtout la vie camerounaise, ne vaut rien, mais seule leur envie, leur gabegie, leur hégémonie, leur désir, leur fantasme, et qui sont prêts à sacrifier un seul Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Oui, j'ai pesé mes mots métaphysiques, comme vous avez appelé, spirituellement. J'ai pesé mes mots pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Chaque être humain a le droit à la parole. D'ailleurs, notre pays est un pays de droit. On le dit, peut-être que ce n'est pas sur les faits, mais au moins c'est écrit que le Cameroun est un pays de droit. Ça veut dire qu'on a le droit à la liberté d'expression. Est-ce que c'est le cas? Non. La preuve, on peut truquer les élections. C'est déjà une violation du droit du peuple camerounais. Donc du coup, je me dis qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et oui, j'insiste et je le dis, toutes les personnes qui ont été choisies, que ce soit le chef de l'État qui est élu, que ce soit parce qu'il mérite ce poste, peu importe les raisons pour lesquelles ces personnes se trouvent à ces endroits, parce qu'elles ont prêté serment de défendre les intérêts et la constitution du Cameroun, en faisant leur travail transparentement et en toute légalité, elles ont obligation de respecter le droit des Camerounais. Et le droit des Camerounais, c'est que leur vote soit respecté, que leur vote soit protégé, que la vérité des urnes soit proclamée. Et quiconque s'élèverait, puisque n'étant pas encore au pouvoir, je ne peux pas sévir. Je ne peux sévir que si je gagne les élections de 2025, mais parce que je ne peux pas sévir, le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut le faire. Donc toute personne qui va être président du bureau de vote, parce que c'est illégal qui choisit, qui va être préfet, sous-préfet, membre du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée nationale, toute personne qui va être de près comme de loin attachée aux urnes, que ce soit des personnes en tenue, parce que vous devez le savoir, en 2018, des hommes en tenue, des policiers se sont permis d'arracher les urnes au point de menacer les populations par leurs armes. Des populations qui voulaient se défendre contre ces hommes en tenue. Donc je mets en garde toutes les personnes qui seront de près comme de loin impliquées dans cette affaire d'élection présidentielle 2025, de faire très attention parce que cette année, chacun va recevoir le salaire qu'il mérite. Pour tous ceux qui vont truquer les élections, je pense que la sentence, ce serait la mort. Parce que c'est un crime. C'est un crime odieux de priver un Camerounais de sa voix. Ça devrait être frappé d'une sentence à vie. Voilà, pour moi c'est ça. Donc j'ai bien pensé, j'ai bien médité, j'ai bien réfléchi. Je pense que si on a des têtes qui tombent en 2025 pour avoir truqué les élections, plus jamais personne n'ose truquer les élections au Cameroun. Au moins, on pourra, au-delà de la technologie qui nous permet de savoir qui a gagné le même jour des élections, comme ça se passe dans des pays normaux, au moins à cause de cela, la conscience pousserait les Camerounais à ne plus jamais s'amuser à piétiner le droit de leurs concitoyens.